J'ai commencé la batterie à l'âge de 7 ans. 7 ans, j'étais encore petit, enfant que j'étais. Et par la grâce de Dieu, moi, je n'ai pas hérité la musique et pas papa. Tout le monde a famille avec ça, la musique et tout. Ça n'a jamais été le cas pour vous. Papa, papa biologique vraiment, ou à Botinga, avec une musicien. J'ai fait plusieurs titres dans des studios. J'ai travaillé avec Mama Tchala. Avant quand j'ai mélangé. Voilà, quand j'ai commencé, quand j'ai mélangé en fait la musique, j'ai travaillé avec Mama Tchala. Parle-nous un peu de cette anecdote là. Comment ça a été? Aussi longtemps il y a un groupe et tout. Mais faire un en fait, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça dans le studio. C'est pas quelque chose à. C'est vrai que nos leaders, bah bon, on peut moins trop. Faudra que j'en parle aujourd'hui. Je suis directeur artistique chez le frère Fiston Mbouyi. Oh, ben c'est ça fait Fiston Mbouyi tout béton. Album où il y a Amour unique. Amour unique. C'est-à-dire j'étais dans la direction. J'avais qu'à battre. C'est-à-dire que nous avons un milieu profond ensemble. Lorsqu'il s'est décidé de quitter ces milieux-là, parce qu'à l'époque, moi j'étais plus jeune toujours que lui. Il y avait quand même une maturité, mais moi j'étais encore plus jeune. Jeune et puis moi le moi makasi. Et quand on a recevoir appel pour quitter les camps pour aller de l'autre côté, et moi c'était aussi un souhait pour moi. Moi c'est moi influence en fait. Comme on gagne moi 100 fois moins 200 aux agagana. Après tant on a boosté ce qu'on est là sans discuter on a quitté. Je lui ai dit d'ailleurs on a remonté mon MC FM. Tu créer groupe, on a benga ba masanga ba musicien et Dieu va nous aider, ça va marcher. Je suis directeur artistique chez le frère Fiston Mbouyi. Oh, ben c'est ça fait Fiston Mbouyi tout béton. Album où il y a Amour unique. Amour unique. C'est-à-dire j'étais dans la direction. J'avais qu'à battre. J'étais dans la. Lui c'est un frère, hein, c'est un frère de la destinée. C'est vraiment un frère qu'on a commencé. C'est-à-dire que nous avons un milieu profond ensemble. Lorsqu'il s'est décidé de quitter ces milieux-là, parce qu'à l'époque, moi j'étais plus jeune toujours que lui. Il y avait quand même une maturité, mais moi j'étais encore plus jeune. Jeune et puis moi le moi makasi. Et quand on a recevoir appel pour quitter les camps pour aller de l'autre côté, et moi c'était aussi un souhait pour moi. Moi c'est moi influence en fait. Comme on gagne moi 100 fois moins 200 aux agagana. Après tant on a boosté ce qu'on est là sans discuter on a quitté. Je lui ai dit d'ailleurs on a remonté mon MC FM. Tu créer groupe, on a benga ba masanga ba musicien et Dieu va nous aider, ça va marcher. Est-ce que Facebook est là? Instagram est là. Mais c'est grâce à des concerts, des vidéos, des vidéos. Imagine papa mon agata ndoko avandi ati CD boya concert à Rebeta. Papi kakol c'est bonne la machine. Olinga te etikale na mutu. Ata kakol a danger te son neni. Le fait que wera boa qui est etikale na mutu. Ye alingi moi sa muninga. Alingi moi sa muninga boteli muninga moi si. Et puis en trouvant mon normal. Quelqu'un comme ça, tu penses que je peux facilement rester avec lui, Natigal Pena au coteau, non? Ce qui s'est passé avec Bibomba, avec le pasteur Mouzili, vous le prenez comment? Vous le prenez comme trahison? Pardon? Problème ni. Oui, hein? Trahison de quoi? Voilà les amis, vous êtes tellement nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission que vous portez à cœur.
Plateau d'honneur animé, présenté par le vôtre, tonton Ben, c'est tonton de toute une génération. J'ai dit et je le répète que le tonton est d'abord chrétien, le tonton est mignon que vos petits copains. Wana Pena en tout cas, et ça la montée m'a pas cité, Bilenga Plateau d'honneur, ils allaient vraiment beau. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Je vois Chrislin, je vois Kim Mbombo, vraiment, vous en avez 2 personnes. Wana, bon, on est bon, ça, pour Plateau d'honneur, ça là toujours au top. Un grand merci à mes amis de la diaspora qui ne cessent pas de partager le lien de nos émissions, qui ne cessent pas de s'abonner du jour au lendemain, même c'est donc qui sont ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas Brazzaville, pourquoi pas les autres. Nous sommes à 39 000, donc Nabi qui s'est mené ici la tête au Koma à 40 000, pourquoi pas 50 000, et ça là vraiment Kitoko Makassi. Ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir, c'est William Sala, connu sur le nom de Will Bat, né à Kinshasa le 17 mai, d'une famille de 8 enfants dont il est 7e de sa famille, batteur, artiste, musicien au vrai sens du mot, auteur. Il y a plusieurs hits, il y a succès gospel en République démocratique du Congo, mais il est toujours dans l'ombre. Mais avec lui, aujourd'hui, il est à l'honneur. On parlera de tout sauf rien. C'est lui, mon invité de ce soir, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Bémès. Tonton Wini. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. C'est pour moi un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Après un très long tournée en Afrique et tout, tout le monde est venu à Kinshasa. Ouais. Par la grâce de Dieu, tous allons quitter, mais tous zongi, et je suis très content de te revoir encore. Ça fait vraiment, ça fait énormément plaisir. Ça fait vraiment très longtemps et je ne vais pas commencer sans pour autant dire d'abord merci. Moi, je préfère commencer. Je dis un grand merci pour l'invitation, plateau d'honneur. Vraiment. Aujourd'hui, encore une fois, je suis honoré voilà. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. C'est avec Will Bat qu'on aura vraiment à parler de tout sauf rien. Will Bat né à Kinshasa, une famille de 8 enfants dont vous êtes déjà l'avant-dernier. À ce que je sache, dans votre biographie, c'était difficile pour votre père de vous accepter d'embrasser cette carrière musicale en tant que batteur. Essayez un peu de parler de cette anecdote. Comment ça a été? Exactement. Je crois que ça n'a pas été facile. Hein. C'était très difficile. Si je dois expliquer un peu, essayer un peu de relater l'histoire, j'ai commencé la batterie à l'âge de 7 ans. 7 ans, j'étais encore petit, enfant que j'étais, et par la grâce de Dieu, moi je n'ai pas hérité la musique et pas papa. Tout le monde a famille avait ça, la musique et tout, ça n'a jamais été le cas pour vous? Non. Papa biologique vraiment, au Botinga, avec une musicien. Ouais, avec une musicien. Mais après, ouais, avec l'histoire de la vie, tout qu'on sort, tout papa n'a biso, mon sous soit collé biso, par la grâce de Dieu avec maman. Alors, avec lui par contre, il était musicien, il jouait à la guitare et il chantait en même temps. Mais on a passé quand même des moments très difficiles dans la famille, très difficiles. En tout cas, je vous épargne du détail, mais très difficiles. Non, vous êtes à l'honneur, vous pouvez entrer dans le détail. Voilà, mais si je dois expliquer, mon père biologique, il est toujours en vie. Certes, il y a quand même eu de petits soucis avec maman, voilà. Qui a entamé avec tous les enfants, essayé de se séparer. Voilà, ils se sont séparés et notre père, papa a appris en français. Papa adoptif. Voilà. Père adoptif. C'est lui, il est à Kolisibiso. Et en tout cas, c'était vraiment un père pour nous. C'était vraiment un père. Vous savez, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Je pense que famille ndeko ya basi to mibali kolana boti na bango boti bangote comment c'est difficile pour deux enfants. Moi complexe ezalaka moi différente ezalaka. Et c'est ce qui était le cas pour vous en fait. Exactement. Il fallait maintenant s'habituer avec lui et c'était compliqué pour lui. C'était vraiment compliqué. À l'âge de 7 ans. Bon, là je pense que je n'étais pas encore né. Ah, ok. Non, j'étais déjà né, mais j'étais petit. Petit, je crois. Inconscient de tout ce qui s'est passé. Inconscient. Donc, l'histoire, on a après. Tu vois? Alors, le père
oya cause en charge après oya sundibiso titoko la naba ajoyo. C'était vraiment, quand je dis que c'était vraiment un père, c'était vraiment un père. C'est donné malgré tout ça, mais il a toujours été là et il était musicien. Mais je pense qu'il a fait quand même quelque chose. Pour votre carrière. Voilà, il a quand même contribué dans la carrière, je peux dire, dans début à carrière musicale. C'est vrai qu'au départ, c'était compliqué, comme je l'ai dit tant au départ, c'était compliqué. Comment? Il ne voulait pas que tu côtes directement dans la musique. Moi, personnellement, papa ne voulait pas. D'abord les études. Il voulait d'abord que tout. Mais maman avait compris. Parce que moi, déjà, je crois à l'âge de 8 ans, je commençais déjà à déranger tout le monde à la maison. C'était que, tu mets ça à la table, quand on va manger, tout consomme, moi je vais prendre les histoires, machin, et ça dérangeait. Et maman, je pense que dans la biographie, quelque part, j'ai notifié le nom de ma mère comme ma chérie, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un que j'aime de tout mon cœur, c'est mon bonheur, c'est mon sourire. C'est une personne qui était vraiment très ouverte envers vous pour embrasser une carrière musicale. Elle a toujours été là. Là, je parle personnellement de moi. C'est vrai qu'elle a toujours été là pour nous tous, mais moi particulièrement, ma maman m'a vraiment beaucoup soutenu. Alors, elle a maintenant fait cette démarche-là de convaincre papa jusqu'au point de m'acheter une batterie à l'âge de 8 ans. Wow. J'ai mis une batterie à Mouké et j'ai commencé à pratiquer à la maison, petit à petit. En tout cas, moi, j'ai pas eu vraiment des encadreurs et abatteurs. Mon grand frère, mon grand frère personnel, il n'est pas allé drummer, cheval. Je pense qu'en Angola, là où je viens, cheval. Cheval Rigen, son nom, il y a la famille Rigen, mais il y a musique avec cheval, Punda. Donc, lui aussi, il est batteur, il est ingénieur de son, il est bassiste, et lui, il fait beaucoup de choses. Il y a aussi notre grand frère aîné, il n'est pas à chanter. Donc on est quand même famille de musiciens. Maman a une musique, il y a une église n'a fait pas quoi. Et ils ont intercession, tout ça, la prière, c'est ça. Mais ma musique, maman n'a même pas une belle voix. Donc mais nous, je pense qu'on a hérité ça de ce papa Nabisoana. Je ne sais pas si ils ont possible, bien. Je pense qu'on a été influencé dans la musique. Voilà. On a été influencé dans la musique. Et c'est comme ça. Je crois, moi, à l'âge de 10 ans déjà, je faisais des concerts à l'église. Ce que j'ai en fait, vision que nous avons un batteur professionnel ou bien au départ, on vit si je dis qu'à cet âge-là, ils ont une vision, je vais mentir. À cet âge-là, ils ont un rapport ça. Quelque chose qui... C'est-à-dire ça coule, ça te dérange. Elle aura mon coup ça. Et déranger, donc tu es obligé de jouer. De jouer, il faut une bêta. Et moi, par contre, ce n'était pas les chants, c'était la batterie. C'était vraiment la batterie. Moi, je dis que c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Et c'est par après que Basumelo batterie Nandako. Il m'a acheté la batterie à l'âge de 8 ans. On n'a pas accepté maintenant que... Bon, c'est vrai qu'il a accepté. Parce qu'accepter Benezala, Azulinga Pena professeur, mais ils avaient bon monté. Bon, Asakanaka, tout ça, Bela Sakana. Maintenant, quand on a remarqué ce que comme on m'a sérieux à l'âge de 11 ans, 10 ans, et comme on m'a sérieux dans l'église, non, je crois à l'âge de 12 ans déjà, comme on m'a très sérieux, comme on baigne ça, on a bêta, on a concert, on a frère, nini. Ah, Nesco. Aïe, sous Kangali sous. Ah, niveau match là font mais Kangali sous. Bloquer les sous. Parce que comme est-ce qu'il y a bloc pena boya pena bimiso rien. Mais mon grand frère le batteur, lui, il partait jouer. Mais c'était une façon de, en fait, de te protéger, t'encadrer pour t'orienter à autre chose que la musique. Je pense qu'il connaissait très bien le milieu musical. Aïbaï que ceux qui n'a tiki petio kende bongo, c'est fini. Mais pourquoi Zaki m'habite? Parce que l'influence dans les gens bandéo ça déjà musique dite chrétienne. Bon, en fait, moi je pense que c'est pas qu'il refusait qu'il y ait ça la musique, mais seulement ah ben non, mon Zaki un peu très tôt.
Et pour puis, toi, en fait. Milieu musical, tout ça, peut-être, je n'ai rien à comme influencé, mbang, et puis, il y a un tout ça, parce que j'étais encore petit, tu vois. Donc, il voulait quand même encadrer, ma classe, Ecodim, tout ça. Mais c'était, je vous jure, c'était un père très responsable et très sévère, oui, mais très gentil. Il était là, on passait des très bons moments dans la famille. On peut être là avec lui. En tout cas, j'ai des très bons souvenirs. Tu vois, na famille, tout ça. Tu fandi, à la guitare, à la chérie, à provoquer, tout ça. Donc, c'était vraiment... C'était parfait. J'ai vraiment des bons souvenirs avec lui. Mais l'influence de votre père adoptif n'a pas enlevé en fait le vrai sens. Il y a considération d'un père biologique. Je peux dire oui. Je peux dire oui parce que moi, na fan d'un père biologique minité. En tout cas, dire que na yebi vraiment minité. Je crois que à peine na se souvenir na ba image na peut-être elonginae muke mais na kolina vraiment minité. Na kolina mingi penza minité na kolina owana avec lui, vous n'êtes pas en contact jusqu'à présent? Non. Ça t'intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, mais tu vois, il y a pas mal de choses qui s'est passé, tout ça, il y a quand même de... Je dis pas que c'est méchant ou quoi que ce soit, mais seulement il y a beaucoup de choses. Et oui, ça dit que tous à la source vraiment ensemble, mais c'est un père pour moi. Et voilà. Si aujourd'hui il est face de toi, maintenant là, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais le dire, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et si moi je te dirais que c'était une surprise pour cette émission? En tout cas, je serai très content et ça me fera beaucoup de bien de le revoir après beaucoup d'années. Très sûr. Ouais. Alors, pour finir cette partie de cette émission, on va voir de quoi l'artiste est capable. On va visualiser cette vidéo avec vous et on va se retrouver tout juste après pour la suite, la continuité de cette émission. Voilà les amis, là c'était le titre Loubanji. Boubanji veut dire richesse. Boubanji. C'était là le titre Boubanji de l'artiste batteur Willbat. Mais avant on a posé question, pourquoi aux Arabes plus en fait na musique na yo na instrumental sans qu'aucun artiste ait à voix? Bon, en fait, en vrai, c'est vraiment une vision que je pense que ça vient pas de moi-même personnellement. J'ai rêvé de ça. Je crois que ça va faire déjà 5 ans. 5 ans depuis 2016. 2016. Avec combien d'années? On va compter. Les amis comptaient à la maison pour gagner le temps. Depuis 2016, Nasalara rêve mon robot Nalala et j'ai vu plusieurs instrumentistes en train de jouer. Ma violoniste, batteur, et belé. Et moi maintenant, j'étais là, devant en train de diriger la chose. Tu vois, comme un maestro en fait. Voilà, j'étais en train de diriger la chose, mais avec mes 2 baguettes en main. J'essaie un peu de prier pour ça, demander à Dieu, ça veut dire quoi, tout ça. Et Dieu le Seigneur m'a commencé maintenant à m'expliquer ça. À Banako expliquer par l'État, il y a des gens qui m'ont parlé de ça, il y a des pasteurs qui m'ont appelé pour ça. Et c'est comme ça que nous avons créé groupe Mombo, mais il faut particulièrement Kakaba instrumentiste. On sera là. Non, c'est pas que nous avons pour ça. Ils ont dit que la vision, en fait. C'est ça. Parce que dans un autre sens, ça c'est ma vision. Mais dans un autre sens, j'ai aussi réfléchi par rapport à, je donne un exemple par rapport à notre continent d'Afrique, par exemple. Tu sais, hein, les soucis, c'est aussi que biso ba instrumentiste, toza valoriser na bandingi mon robot. Les instrumentistes sont
sont négligés deux fois. Tu vois? Aussi longtemps, c'est eux la base de la musique. En Exactement. Fait. Le travail que nous faisons dans les studios, dans plusieurs albums, belé boyo kara awa na Congo, na biso oyo na Afrique mobimba. Ces gens-là qui se trouvent derrière là contribuent beaucoup. Bah, contribuer à Makassi dans des inspirations. Moi, j'ai quand même cette grâce-là. Dieu m'inspire. Bah, morceau nanga tout, bah, titre nyonso. Et monsieur na l'autre tarango, monsieur au monde elinga boy dans de route, ça vient comme ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a qui a par une vision et on a développé en haut. Grâce à Dieu, et voilà, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir plusieurs groupes des instrumentistes et commisicaux. Donc, en Afrique, quand on a Congo, au monde, moi, Afro Gospel, moi, beaucoup de côté, on n'a pas Afro Gospel. Moi, je bénis le Seigneur quand je vois tout ça. Je rends grâce à Dieu. Et Bandagi, le roi, moi, projet, moi, mouké. Je vais un peu relater un peu l'histoire. Néni et Banda. Tant on est aux vision, je me rappelle à 2013, 13, tant que Superstar est aussi là. J'ai fait connaissance avec mon frère Fiston Mbouyi. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec eux. Nazaki, je crois qu'on a directeur artistique. Si je Superstar. Superstar, il y a édition, il y a Fiston Mbouyi, il y a Innocent. Ouais. Et ouais, c'est 2010. Juste après, tant qu'on concourt aussi là, tout ça. Tu crées un groupe Nabiso Morobo, tu maintenant une nouvelle vague. Il y avait les Mapimpo, Auréole, les Sarah Kaloumé, il y avait beaucoup de tout ça. Et je me rappelle John Drasso, un bassiste comme ça, comme en France. Il y avait Jean Moulumba, tout ça. Il y avait beaucoup de musiciens. Et pendant qu'on jouait dans une répétition Morobo, tout ça là, Yasuka. Répétition Morobo, Yasuka avant qu'on se décide avec le frère Fiston d'arrêter d'abord cette musique. Répétition, souka notre répétara, je me rappelle bien. Bah chantre ba nanté. Nous na sima totika la to beta. On a ba période afrobeat et sika. Je crois ba mdimba Davido moi bima sika bo à l'époque. Quand j'écoutais ça, moi ça m'inspirait, ça me donnait des idées et c'est comme ça que j'ai donné les idées aux autres. Ni concert retourner na to beta to ba on a ba instrument kaka. En fait, c'est quelque chose qui était déjà en moi et Dieu a juste fait nzamba fongole ngaka mémoire habitala. Mon loko. Ils ont ça commence avec ça. Et après, avec des songes, maintenant, il y a quelque chose qui éclaire dans mon esprit. Et c'est comme ça que je me suis décidé de commencer. Donc, moi, la priorité, c'est d'abord les instruments. Chez moi, la priorité, c'est d'abord les... On peut faire un featuring avec d'autres musiciens, pas de problème, mais... Les instruments d'abord. Papa n'était pas assez d'accord de vous laisser d'embrasser votre carrière. Mais à partir de quel moment vous êtes devenu professionnel en fait? Faire de la musique votre profession, gagner du pain avec ça? Je crois que c'est à l'âge de 15 ans. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai commencé la musique professionnelle. Quand je dis la musique professionnelle, c'est-à-dire faire maintenant des concerts professionnels. Des concerts pas à l'église. Concert à l'église, c'était même concert pénal des Alara. Concert. Donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai commencé à jouer dans des concerts, des prestations, dans des studios, et voilà. Mais à 15 ans, on a peu, mon blog est allé au TPR. Ah oui, ils allaient à mouké. C'est un homme, maman, il chucho, mais pour nous, ça bon, non, en fait, moi, je suis enfant chéri à maman. Ouais. D'ailleurs, enfant chéri à maman, on a robé ta cop bonne. Ah, maman, t'as bon, on a gagné, on a payé si mère. C'est qu'on a évité. Tant que ce mère pas à nos gérer, père. Hein. Maman, il faut la vérité. Hein. Donc voilà, c'était un peu ça. Mais je ne pense pas que c'était à cause de l'argent. Mais vous avez travaillé avec plusieurs artistes. Quand je parle plusieurs, ce ne sont pas des artistes moins connus, non. Les artistes très connus, ça a peu de succès, habiter derrière la batterie, c'est Will Bat. Premier titre à succès, c'est qui titre? Ah, premier titre à succès, si je veux succès.
Non, je pense pas qu'on se rappelait. J'ai fait plusieurs titres dans des studios. J'ai travaillé avec Mama Tchala. Avant quand j'ai mélangé. Voilà, quand j'ai commencé, quand j'ai mélangé en fait la musique, j'ai travaillé avec Mama Tchala. Parle-nous un peu de cette anecdote là. Comment ça a été? Aussi longtemps il y a un groupe et tout. Mais faire un appel, en fait, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça dans le studio. C'est pas quelque chose à. C'est vrai que nos leaders, on peut moins trop. Faudra que j'en parle aujourd'hui. Ça se passe comme ça dans plusieurs. Parce qu'il y a un groupe à moment Azana batteur. C'est pas. En fait, c'est pas que oh Azana Aza bonté. Azana est bon. Mais si quoi il a touché. Et lengo yo lingal bimisa na couleur wazana poste beta na drum wana muto na mo will bat. C'est quoi ça? Comment on vous a repéré chez Mama Tchalamona? Ba benga par ingénieur JC Chituka que je salue en passant, abenganga de moi mère eza wa na poso yo betelanga ngola mbango. Na pe boebena. Non, je me rappelle plus na ebité ce zende mnina e bara na taba casque na betat. Mère Azara Mère Azara c'est pe la fort. Mère a doublé un coup là. Oh. Alors sur la mienne côté là. Oh, sur la bien, doublé là, tout ça. Et ça l'a peu bien. Et après, il y a pas mal de musiciens ébélés. Tu connais un musicien non côté mon kilo on a ni sur travail. Ah non, bon, je préfère citer d'abord le nom de Mama Tchalamona et les autres. Et bah c'est belé. Bah ça peine belé si je dois commencer à citer. Côté mon kilo non. Oh bah moi bah influent en fait. J'ai travaillé avec Mama Tchalamona, j'ai joué. Bon après moi j'étais pas trop dans un milieu typique. Typique, c'est-à-dire quand je dis typique c'est-à-dire milieu seben pena. Non, moi j'étais pas là. Moi quand j'ai commencé la batterie professionnelle, là j'ai même oublié de le dire. Dans la batterie professionnelle j'ai croisé un vieux. J'ai croisé un vieux qui s'appelle Gabriel Ouadigessi. Prof Gabi, tout bien Prof Gabi, à Loxboy, Abeta Abbas. C'est ce vieux-là qui m'a encadré. Moi, j'ai commencé à bandi professionnellement, à bandi jazz. Et aussi un vieux à moi qui m'a aussi encadré, s'appelle Joe Frazé. Joe Frazé Abeta à guitare. C'est ces deux personnes-là qui m'ont vraiment encadré dans la musique professionnelle. J'ai commencé à faire les jazz comme ça. Nabetina Alexia Waku, mère Nabiso moi Aza Jasmine, Aza en Belgique, on faisait des concerts avec lui. Nabetana Jafrose, Naba Paul Le Père, Nabetana nous les bélés, jazz. J'ai fait plusieurs festivals à jazz. J'ai travaillé à Wembo Band, groupe moi et ambassadeur Gonda. Ils groupe moi Salaka. On travaille avec le Tyson Meya, les Amourés. Voyant la Mbonda, plusieurs personnes, plusieurs musiciens, Autobana évolué dans mon groupe et c'est comme ça que Kendaki. Bon, mais j'étais quand même sollicité, na musicien Moussoupé Libanda. Il y a un bête moi génériquement, bête solo moi boy, Nandia, il y a ça là. D'être na côté ce que chrétien, il va bon nous bêta il y a succès Zali. Ah bah bon, il est bien. Si je dois parler des récents, pour ne pas aller trop loin dans le passé. Je suis directeur artistique chez le frère Fiston Bouy. Ah, ben mon autre frère Fiston Bouy, tu béton. Album, il y a Amour unique. Amour unique. C'est-à-dire j'étais dans la direction, j'étais dans la. Lui c'est un frère de la destinée. C'est vraiment un frère qu'on a commencé. C'est-à-dire tous les un milieu profond ensemble. Lorsqu'il s'est décidé de quitter ce milieu, parce qu'à l'époque. Moi, j'étais plus jeune toujours que lui. Il y a quand même une maturité, mais moi j'étais encore plus jeune. Jeune et puis moi le moi ma casse. Et quand on a recevoir appel, on a quitter les camps pour aller de l'autre côté. Et moi, c'était aussi un souhait pour moi. Moi, c'est moi influence en fait. Comme vous gagnez moi 100 fois moins 200, aux agagana. Après tant on a boosté ce qu'on est là, sans discuter on a quitté. Je lui ai dit d'ailleurs on a remonté à Moral FM. Tu créer groupe, on a musicien et Dieu va nous aider, ça va marcher.
Parce que yo n'a fond la mambote mais na fond la pour mo bandi. Attends, j'explique non. Zana si les ça. OK. Neto fond to bandi et c'est comme ça qu'on a commencé l'album avec lui. J'étais dans la direction artistique Amour Unique, on a fait le Banzem Laura Basir puis Motema nanga et Tony. Donc t'as une surprise maintenant. Donc surpris par contre les aura programmé. Ah, il y a programmation. Il y a programmation. Il y a live. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Il y a Banzem Bébélé. Lindanda, version concert, version studio, tout. Et voilà, j'ai travaillé avec le frère Michel Bakenda, j'ai travaillé avec le frère Mike Alam. D'ailleurs, pour tout le barana, il y a Simbignon. J'ai travaillé dans le projet Congo Uni. Congo Uni qui regroupait tous ces musiciens chrétiens. J'étais les batteurs dans ce projet. Et voilà, avec le grand comme Maestro Hervé Nzambe. Lui aussi, je lui dois beaucoup dans ma carrière. C'est un vieux qui a beaucoup contribué dans ma carrière. Je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup d'amour pour lui parce qu'il a beaucoup fait. Il a vraiment beaucoup fait. Il a crié en moi, il me soutient, il est là. Donc pour moi, je l'aime de tout mon cœur. J'ai travaillé avec le pasteur Mike Alambaï dans la direction artistique aussi. Bon, dans cet album, avant mon avocat. Mon avocat. Au travail puis dans mon avocat. Voilà, dans mon avocat. Nandembu oyo nene. Il y a Afrobeat boy. Otombama libe dada papa dada. Yo mto beti bat. Ngam na beta batterie, ngam pe na sala arrangement. Il y a OP Asika Oebimi na ndempe Afrobeat tu as les clips. Il y a Bilengalola. Non, Bisongalola te. Bisongalola c'est un confrère à moi qui a habité Evril. Non non na oyo wana eza nani ndembo nini osusu. Ndembo pene à titre l'album bout. Ah, c'est le clip de Afrobeat boyana. Yo mto directeur ngai mana imti monta. Ah, Nzambe ndimo kiminga. Attends, je dois quand même me rappeler, sinon t'es pas fâché. C'est donc, répétons, Banzembo c'est belé. Eh, papa, Banzembo c'est belé. Oyo beti, oyo pour. Vous avez na batterie na direction artistique. Voilà, Matondo. L'arrangement. En tout cas, c'est important. Hein? C'est important. Parce que dans 5 ans, un moment, faut. Mais je pense que lui quand même, il a ça là. Même dans les clips sur Koti, on va dans un clip. So, tu vas voir tous ces détails. Réalisation. Comment fait-il avec les artistes autolubara païens? Autant là bas comboté mais tout païen musique na bonga musique à mokili et tout. Mais ils ont cette facilité là de faire propulser bah tout nyonso va travailler na bango. Aujourd'hui oyoka flamme kapaya oyoka qui ça comme on est qui manga batteur nani 5 millions oyoka ba toi en fait on sentir que na groupe bazo propulser ba on comme na solo beti bo akati na pa flamme kapaya ou bien ya machine. Mais qu'est-ce qui se passe côté vous gospel? Ce n'est que les leaders qui a la lumière mais qui ne transmet pas la lumière là. Quand je parle de la lumière, je parle de la visibilité, du succès, du buzz avec toutes ces personnes là qui travaillent avec lui, surtout côté musique. Donc Batassim, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que ce qui se passe, mais c'est vraiment un problème qui, des fois, ça nous fait très mal. Je pense que moi, Ndé Nazar, je représente tous mes amis instrumentistes. Hein? Et je vous dis sincèrement, nos frères, ça nous fait quand même très mal. C'est vrai que ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Mais même dans la famille, c'est toujours important de voir que Ndegunanga a soutenir pour la lumière ou peut côté à soutenir. Je vais vous donner un exemple. Grand frère nanga Kakol. Hein? Référence c'est-à-dire Kakol moi je suis là, je dis Kakol c'est une référence. Ah, référence. Référence il y a babatteur. Et ça la mandeni. Na moi lumière au wera. C'est vrai qu'on a tous mis tout en Angola, on a grâce au botami nango tout consort. Mais Dieu peut passer par quelqu'un
pour que yo propulser votre grâce. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé, non? Au moins à Zénith de Paris, oh. Non, mais ces gens-là s'aimaient vraiment de vrai. Au Rapena, Thierry Sainté, Kakol, Flam Kapaya, Batigé Pena Boy, pas en bêta. Bolingwane a pas abinoté. En tout cas, son ami Pena et comme Gokota, parce que nous on le fait avec le frère Fiston. Tu peux les solistes. Tu peux abîmer et Obité lo on est bouté là, type na simara et lo kwa no sali. Et c'est ce que les Ouer ont compris. Et cette lumière là, bah mélange bah flamme, les lo bah kakol bah référence tout consort, bah flamme kapaya tout consort. Mais chez nous, c'est ce qui se passe pas en fait. Et tu sali bah succès belé na artiste gospel mais avec mes propres projets, c'est avec mes propres projets que les gens et grâce peut-être à deux, parce que on ne peut pas dire que c'est tout le monde dans Zabongo. Il y a quand même nos frères aussi, moi 2, 3 au bazar qui fonctionnent de cette manière. Ils ont compris, surtout la nouvelle génération. Ils ont compris ça. Ils ont compris qu'il faudra aussi que tout ce qu'on a bazar en asima. Biso to zara liboso, tout le monde a biso facilement, mais bon bazar en asima. Au-delà du fait que c'est la Nzambe, tout consort, la gloire est pour Nzambe. N'est-ce pas? Nous le faisons pour Dieu. Mais cette lumière, c'est aussi important même pour leur vie. C'est du côté gospel. Parce que nous, on fait un grand travail. Au studio. Quand on vient deux fois, il y en a bandé, je vous dis, il y en a bandé, leader, il y a un Nzembo, puis si nous avons un Nzembo enregistré, audio mouké. Binosco faut beaucoup ça on dit. Allez vous faire réfléchir, tiens comme Nzembo. Après en fin de compte, ça sera lui-même dans les clips. Et puis il s'en fout. Ça se passe comme ça. Il faudra qu'on faut le bango. Et la vérité, ça se passe comme ça. L'autre vous montre allez si ba flamme kapaya, azani musicien à koyembate. Azane producteur Temeka Kita Rwana, il se retrouve aujourd'hui dans la vie afin d'anticiper standing membre parce que ouais on s'en appelle ça qui est lumière. Quand vous voyez ça de votre côté, ça se passe pas. Ça vous influence pas aussi de ces révoltés après, moi je pense que moi personnellement, on a un mental moroboya que toutes ces choses là est important à rater, tu vois. L'objectif c'est d'abord Dieu, l'objectif c'est prêcher, l'objectif c'est évangéliser à travers notre musique, peu importe les instrumentistes et l'instrumental ou quoi, ça peut édifier quelqu'un et ça peut rapporter la joie dans une... C'est ce que moi je fais. Et moi, tu vois, moi quand j'en parle vraiment beaucoup plus pour mes autres frères aussi qui ont au bas. Parce que nous tous, on n'a pas, mais surtout on a la même capacité. Moi, on a la capacité, Dieu m'inspire des musiques, tout ça, et bimi pe, et côté l'art, tout, et ça, l'épée, ma gamme, peut bien, et pas moi, l'épée, bananza, bébé, ça, que je fonctionne bien dans ma vie, non, vivre bien, tout consommer, mais c'est pas tout le monde. Regarde, il y a des talents, Namboka, surtout des chrétiens. Hein? Dans le monde, là, chrétien, instrumentiste et talentueux, et belé. Baza est belé, mon frère. Baza est belé. Mais ce qu'il faut maintenant rajouter dans ça, comme conseil aussi je donnerai à mes amis, ce qu'il faut rajouter dans tout ça, c'est aussi l'intelligence. Comment gérer ces choses? Neni na gérer pour na koma boui. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent même pas gérer les réseaux. On a page Instagram, tous on a page Facebook. C'est ce que je suis en train de dire, non? À l'époque là, est-ce que Facebook est là? Instagram est là. Mais c'est grâce à des concerts, des vidéos, imagine papa mon agata ndoko vandi a CD boya concert à Rebeta. Papi kakol c'est bon de la machine. Olingate etikale na moto. Ata kakol a des dangers te son neni. Le fait que ouais raboa qui est etikale na moto. Et c'est ce qui a fait que moi, Kakol, je le respecte beaucoup. Hein. C'est un grand frère que je respecte, en tout cas dans les Seben Dombolo. Pour moi, Aza préféré. Qu'est-ce que Kakol n'a pas et ce que vous avez, ce que lui il a et ce que vous n'avez pas? C'est clair, on est différents. Lui, il est peut-être fort dans les Seben. Moi, je suis peut-être fort dans le feeling, Makosa. Moi, je suis peut-être fort dans le jazz, je suis peut-être fort dans le funk. En fait,
le plus grand problème que je trouve maintenant dans Bisoba Congolais, c'est bien. Hein? Il y a que c'est bien. Côté na travail le plus fort parce que c'est ce qui est important, c'est ce qui va te donner et on est peso combo. J'ai un exemple. Frère Michel Bakenda Sokoyemba Boye Oya frère Michel Bakenda. Ana caché ana couleur morobo. C'est pareil avec nous aussi les instrumentistes. C'est-à-dire baby que dans nzembo tel boye mutabeta mieux eza will. Dans nzembo tel boye mutabeta mieux eza par exemple Evril. Dans nzembo tel boye mutabeta mieux eza par exemple Kakol Tosenge. Mais il est arrivé dans le milieu que auto gospel bokina studio bobo beta boye. Au sali penanenge artiste ane ko penser à se rattraper dans l'autre côté net histoire montre au cas que l'album passé à Pasteur Lode papi Kakol a beta na kati. Bah, en tout cas là je connais pas trop de détails mais j'ai nayo kango et puis dans l'émission mon vieux mon pas le banc on a TV à le banc donc ça arrive que y a eu à beta kiwana à comité mais passe ta préféré que non il faut qu'il n'ait pas couleur ndenge ya olingela et comme il en ont nga ba benganga et comme nga ke nga ndésimité rien c'est pas ça orgueil té to ça té non et comme il nga vraiment nan té parce que moi je suis un bosseur. Je suis un bosseur, toi tu connais non? Je suis un bosseur, c'est pas pour s'inventer mais je connais mes capacités et je fais toujours cette prière à Dieu Seigneur. Faire en sorte que partout où je passerai, et si tout na onata makonanga, maramnange simba, et pesa na ndenge bien, et fongolanga ba porte, kangelanga ba porte. Et c'est ce qui se passe avec moi. Et je bénis Dieu pour ce que je suis, je bénis Dieu pour ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, j'ai une histoire à raconter. À l'époque, quand je n'ai pas commencé, on a abandonné un peu professionnellement. Quand on est dans l'église, et là, on a jeune moi dans l'église, on a abandonné un peu fort. On a abandonné un peu. Il faut wakato. Tala, sera non, ils avaient pour wakatanga. Bon, tout ça quand même n'a pas différence. C'est-à-dire, moi, je faisais beaucoup plus les seben. Il y a comme moi, gospel tout ça. Il y a moi couleur gospel. Non. Lien na zeki kutaba ya ba seben ngana zesko na mo ba couleur ba caché net ya na gospel la mo ngasko na beta mo ba worship nzema ba exo tout ça mais so ayi église me sepeli déjà so so ayi ngala vandika na quoi mais après mental na au travailler tout ça yekuta tika na edrom ou atika drum atika donc atika le silence aux professions tu vis de ça moi je suis dans ça c'est ma vie la batterie c'est ma vie. C'est ma vie. La musique, la batterie, c'est ma vie. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de voir la musique dite parce que vous avez voté gospel, la musique en général avec nos artistes et tout, vous pensez qu'il y a une avancée musicalement en fait? Oui. Ouais. Sur quel point? Je pense que surtout, si je dois parler de la musique, je parle de la musique, je parle pas de le côté spirituel, tout concerne, mais parlons d'abord de la musique. J'ai suivi un truc là hier, je crois hier, trophée mon baromètre, pas grand frère Nabiso. Fali. Ah, il n'y a pas mis Fali. Bon, Fali. Pour notre gospel, vous avez musique fort. Non, je connais, c'est un frère que j'apprécie, moi en tout cas j'apprécie. Qui représente valablement la République démocratique du Congo. Qui représente vraiment, je pense valablement la République démocratique du Congo, du côté musique. Là on parle de la musique. Hein, tout le bélaté, musique chrétienne ou religieuse, on parle de la musique d'abord, musique congolaise. Azo représentant quand même bien, il fait bien son travail et je vis Bazo honoré par rapport à ce qu'il fait, tout consort. Ça c'est quand même quelque chose de bien. Hein, voir que dans un pays francophone, autant la musique congolaise, la rumba congolaise, et moi j'ai dit en tout cas la musique congolaise, ils ont quand même bien. Ils ont quand même bien. C'est vrai que là où et si Kapene Fakez à la peine au sommet d'un comité, mais ça. Vous êtes batteur mais aussi directeur artistique parce que vous avez été de ces côtés-là dans plusieurs albums. Il y a artiste Nabiso. Lorsque vous écoutez par exemple l'album de Fali, Formule 7 et de Ferregola, musicalement en fait. Musicalement, je ne vais pas dire que j'ai pas eu le temps de s'asseoir et écouter les deux albums.
Mais je pense que musicalement, je pense que Fally évolue quand même. Il est fort musicalement. Il évolue dans ce qu'il est en train de, dans ce qu'il fait. Il évolue. On sent quand même la créativité, on sent quand même le côté professionnel aussi. Là, je parle pas dans le cas de studio théo musique, même dans les gens qui artistes, dans les gens qui musiciens, dans les gens qui évolution dans le monde. C'est que faire manque. Je pense, hein. Je pense, je ne veux pas dire que non, tout parce que chacun de nous a sa force. Maintenant, nous avons sa force. Il y a tant que directeur artistique, tant qu'il fallu faire. Force à faire les années, force à faire les années. Non, je n'ai pas encore eu le temps de travailler ensemble avec eux. Bon, si je peux dire non, en termes de loin de la musique, faire la comparaison, comparer entre les deux. Je ne peux pas le comparer à un ah, bah on demande. Non, bah on doit comparer bon quoi. Bah on dans quel sens, papa? C'est quoi que l'on toqué, non bien. C'est tout. Bah faire à sa voix. La voix de Fer n'est pas la voix il a Fally. La façon dont Fer réfléchit dans sa voix, c'est pas pareil que Fally. Fally a la facilité de chanter du trap, tout qu'on sort, ça va avec son. Avec sa voix aussi, il s'adapte facilement dans la langue, tout qu'on sort. Mais peut-être que Fer n'a pas ça. Mais peut-être que Fer est aussi fort dans le côté nuance rumba. Hein? Et soit guitare wana, avec sa voix là, il commence à chanter, mais c'est autre chose. Là, on parle du talent pénal, talent pur, c'est autre chose. Toi, tu es plus gospel. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit considérer le pasteur Moïse Mbié comme le Fally de la musique chrétienne? Comment ça, le Fally de la musique chrétienne? En termes de musique, succès, en termes de tout en général, en fait. Succès, professionnalisme, tous ces plans-là, en fait. Le pasteur Moïse Mbié, c'est un bosseur. C'est vraiment un bosseur. Et puis, c'est un talentueux. C'est un maestro. Et voilà, il a quand même su maintenir aussi... parce qu'il y a des gens au Babana Pe Abandi, album à Liboso, deuxième album, après troisième à Limo. Mais ces gens-là vont maintenir le succès, papa, grâce à Dieu, mais avec son intelligence aussi, ça évolue tout ça. Des gens comme Fally, hein? Des gens comme Pasteur Moïse Mbié. Donc, premier album, ça va, deuxième album, ça va. Pouf, il y a mis balai, pouf, il y a mis ça, tout, pouf, il y a mis ça. Mais il faudra respecter ces gens. Namboka, oh, musicien basé, belé, gauche à droite. Il est là, il est là, il est là. Non, il faut respecter ces gens. Aujourd'hui, on peut considérer ça aussi chez Fiston, oui. Exactement. Fiston, maintenant, ok, bien. C'est délicieux. C'est délicieux. Donc, c'est vraiment à féliciter. C'est à féliciter. Qui est artiste à Bandi, puis notre premier album. Exactement. C'est important. Et le roi, moi, mon croissance, et mon accord, maman, pouf. Donc avec Fally, ça va, Moïse Mbié, ça va, Fiston Gouy, ça va. Ça va. Teddy Disso. Ça va. Premier album, deuxième album, comment premier album, ça va. Parce qu'en fait, biso tout n'était totalement ndenge moko. Ça dit biso tout n'était que simba ndenge. Toi qui na terme wana oyo lo bien na premier album et simbi deuxième album. Ce que premier album ça va. Ça va. Deuxième album tant que yo directeur artistique en termes de musique et de succès. Je travaille dessus, je travaille avec lui dans cet album, c'est vraiment. Est-ce que tu peux comparer nouvel album, un album né? Oui, c'est vrai que Liboso est un peu plus congolais, Banzembo Belé est un peu rumba, tout ça, mais avec ça, et qu'il y a un peu urbain. Mais en termes de succès maintenant, en termes de succès, est-ce que c'est une réussite? Non, en termes de succès, c'est pas une réussite. Ça, il faudra qu'on se le dise, c'est pas une réussite totale. Par exemple, l'album, il y a Kimi à Liboso, mais musicalement, si tu poses du temps, vous avez travaillé dans cet album-là. Vous êtes aussi quand vous travaillez dans cet album-là, donc il veut dire que vous êtes proche d'un artiste. Qu'est-ce qui en fait en sorte que cet album-là ne soit pas une réussite, selon vous, selon vous, Ndenge de Jolo Belly? Bon, je pense premièrement, c'est bon, je ne peux pas accuser cette maison de production, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Mon musique est en Ndenge Belly. Musique de nos jours, aujourd'hui, musique est en peine pas comme à l'époque. Comprendre?
musique, tout le monde a un aspect spirituel, tout ça. Aujourd'hui, la musique marche avec la promo. C'est vrai que la chanson peut facilement impacter, ça peut toucher facilement les gens et comme pas mollet, puis et comme peut à succès. Ce qui a manqué, c'était la promotion. Mais il faudra accompagner la chose. Il faut bien. Et ce qu'on a été dans la mission, mais comment fait-il? Ça se passe avec le pasteur Moïse Mbié. Teddy dit ce n'était pas vraiment sur médias genre invité. Mais le succès était au rendez-vous. Partout les Kaboulélo, partout. Non, mais aujourd'hui, quand on voit que l'artiste est plus exposé dans le média, mais le retour côté feedback, il y a succès ou bien il y a rentabilité, il y a besoin, c'est pas au rendez-vous. Non, mais je pense que Dieu a sa manière de faire les choses. Album Bajijango t'es na 2 mois, 3 mois, 4 mois. Kimia n'a pas fait 5 mois pour. N'a pas longtemps que l'album en bateau, il y a tout le monde m'a battu dit. N'a pas longtemps que l'album en bateau suspect. Tout le monde m'a battu dit. Hein? Tout le monde n'a pas longtemps que l'album en bateau et de bien banaï et 6 mois jarté. Décennal le mouton. Papa. Album. Et dans la banding na ngwe belé. Album a été comme Massiko, mais tout tigé là, une année, 2 ans, pouf. Donc vous pensez que ça peut rattraper alors? Oh, et là, c'est Dieu. En tout cas, si réellement Dieu derrière ces projets, Dieu sait faire les choses. Et parce que le plus important, c'est pas d'abord le succès. Le plus important, c'est que l'aurait Simba et Panzana tout consort. Non. C'est d'abord, après, le reste, ça vient avec le temps. Il y a mon frère, que j'ai partagé aussi sa chanson dernièrement sur mon compte TikTok, Maranatha. Maranatha, naebi okoya, naebi. Dis-moi, on a un succès fort dans ma foute. Parce que lui, c'est vraiment un proche. Hein. Il m'a envoyé de temps en temps, comme tout le monde, de la ah, Nzembo, on ne peut ça remarque. Il m'a envoyé ça direct, j'écoute, j'ai dit mon cher, ça succès. Ça, parce qu'il y a des chansons quand tu écoutes, des chansons comme, on a par exemple, Nzem le roi. C'est moi je suis fan de cet album là. Après nanga Yesu, sécurité libota nanga. So Nzem Mwanoyoka. Ce sont des chansons comme Maranatha naebi okoya nayoe naebi oko Maranatha Maranatha. Mais vous connaissez Teddy depuis longtemps. Au travail pe mingi naye. Façon à Teddy oyemba akala. Non oyemba ton azaki na bomba. Les gens disaient que c'était maintenant plus du Moïse Mbié. Comment vous avez pris cela? Mais aussi deuxième question c'est que ça a bien tourné sur les réseaux sociaux pendant la période dans laquelle Teddy, presque la plupart, il y a Banzembo et album, c'est le pasteur Moïse Mbié qui a écrit ça. Vous, étant que directeur artistique, nous tout pas à moi, Teddy, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Non, non, mais je pense que Teddy l'a dit dans plusieurs émissions. Album, il y a Liboso, il y a Kimia. En tout cas, toutes les chansons, c'est Teddy. Ah, le pasteur Moïse Mbié a commencé. Moi, je me rappelle, il y a d'autres chansons, Teddy a écrivé ça. La présence Nanga. Banzem le roi, Lélo, Lélo. Le roi, le fait, et il est là qui est, et puis là, il continue. Et même quand Teddy envoyait des chansons au pasteur, j'étais au courant de tout ça. Tu vois, donc c'est clair, c'est Teddy. Et la façon de chanter. Mais en fait, Teddy maintenant, Teddy c'est un talentueux. Hein? Teddy a la facilité de t'écouter pendant 1 mois. Et chanter comme toi. Chanter comme toi, écrire comme toi. Et c'est ce qu'il a fait avec le pasteur Moïse Mbié. Exactement, Teddy a vraiment copié. Et ça dit moi techniquement, on était pour. En tout cas, ceux qui technique, en tout cas, a réussi ça qui venait dans la technique. Parce qu'on ne peut pas dire que cet album-là a échoué, que ça marchait. C'était vraiment du carton. Lélo, Lélo, c'était gauche, droite, Lélo, Lélo. Et... Voilà, donc, l'album en autre travail? Non. En tout cas, pour cet album, le travail qui n'a battu, il y a Bibomba. Voilà les amis, nous sommes presque à la fin de cette émission. L'invité de ce soir c'est Will Bat, derrière plusieurs hits à succès en tout cas. Il est là en fait. Alors il y a une partie ici, j'aimerais bien que tu sois vraiment envers nous et dire vraiment ce que tu penses de la personne, s'il y a des moments anecdotes ou bien il y a des trucs à reprocher. En tout cas j'aimerais bien que tu
tu le fasses et j'espère que tu seras vrai envers nous. Non, non, au moins tu seras vrai en fait. En tout cas, moi je suis toujours vrai. Au moins tu es dans la claire. Ma question est autour. Au moins tu es dans la réponse bien. Alors, si Chrislin est en communication avec moi, on peut commencer avec la première photo. Enfin, Wilbat va nous donner ses impressions. Oh, c'est quoi génie, moi, ça. Je dois faire quoi? Je dois choisir. Aujourd'hui, si vous étiez producteur, ou bien si vous devenez producteur, et qu'il faut miser sur un artiste, on te proposait Teddy et Fiston Bouy, vous misez sur qui? Entre les deux, si je dois choisir, ça c'est une question piège. Hein? En tout cas, si je suis producteur et qu'il va proposer des artistes, j'écoute ici, j'écoute là. Déjà de 1, je dirais que Fiston, c'est Aza parmi mes préférés dans ma voix masculine dans Kinshasa. Quand il te chante, tu sens les charmes, tu sens vraiment la douceur dans sa voix, tout ça. Et puis il est très intelligent. Même dans ses compositions, tout consort, tu sens vraiment qu'il y a l'art, il y a la musique, tout consort. Et Teddy, c'est un talentueux. Teddy, c'est-à-dire lui, il est fort. Il peut t'écouter toi aujourd'hui et il peut reproduire ce que tu fais. Alors s'il faudra que je produise entre les deux, sauf on a produit je vais commencer par Fiston. Je vais commencer, j'ai produit Fiston directement. Non, il a produit Fiston. Il a des produits. Nathalie rentabilité au écoute parce que na moni déjà voix na moni na capacité na ndenga au travail na studio tout comme ça. Je me suis dit bon, je commence par lui et ensuite je fais pour Teddy. Tu na bandi bo et écoute c'est un bon motito. Vous connaissez ces deux artistes, vous connaissez Fiston Bouy, vous connaissez Teddy Disso, vous avez eu vraiment le temps de partager ces très bons moments-là avec ces deux artistes. J'aimerais bien que vraiment que tu sois vrai envers nous parce que tu connais beaucoup de choses aussi sur ces deux artistes. Pendant un bon moment, ces deux artistes, en fait, il n'y avait pas une très bonne communication, il y avait de petits soucis qui s'étaient présentés. Frère, on sait que c'est vrai. Mais pendant ces moments-là, frère, dites-nous vraiment vrai. Yozalana Fiston, Yozalana Teddy, pendant ces moments de guéguerre là, ces deux personnes, ces deux frères qui ne se parlaient plus, comment toi tu t'es retrouvé dedans en étant avec ces deux personnes? Écoutez, c'est important, tu vois, même dans une famille, lorsque deux frères, bah, on a tension entre eux, le plus important, c'est la première des choses à faire, c'est de prier pour eux. C'est ce que je faisais dans un premier lieu. Et puis après, je faisais un effort que l'autre a comprendre que et le but est que c'est mon frère comme toi. Ok? Maintenant, ça dépend. Et dépendre on a quel genre de trahison. Je donne un exemple. Quelqu'un, on a deux frères nayo. Il est aligné moi sa moninga. Aligné moi sa moninga, boteli moninga moi si. Et puis en trouvant mon normal. Quelqu'un comme ça, tu penses que je peux facilement rester avec lui, Natigal Pena au coteau, non? L'autre là sera blessé. Parce que ça, il a peine trahison, mon roi Makas. Mais quand c'est des petits soucis, caramaninga, musique, avec les deux, c'était quoi le vrai souci? Parce que avant de vous recevoir, en tout cas, j'ai pris tout mon temps de connaître vraiment. Bon, je pense que le vrai beaucoup de choses sur là, parce que un bon moment même, yo, Salah appelle au Benga deux artistes pour au Solisabon, mais qui n'a jamais abouti à un résultat où il faut s'attendre. Selon toi, c'était quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est ça, on a un malentendu, tu vois. On est dans un milieu musical où le bibo, et tout ça. Après, ce bolandé là, bien et ben problème. Mais moi, je savais qu'un jour, et puis c'était pas vraiment très connu. Et puis c'était pas Kanda, moi distance et Kotaki.
Tu vois? Je suis en train avec eux, vous allez vraiment très proche. Ouais. Yo, non, moi, c'est que je sache, Ouais. je savais que toi, tu étais le Donc frère maintenant, de Tony. le plus important, c'est que soyons heureux. Mes deux frères se portent très bien. Et puis, d'ailleurs, featuring moi et Mystique. C'est pas que maintenant sur la T, distance on en est long, ouais. Là maintenant c'est la famille, donc c'est. Mais tu es très content de faire quelque chose pour que ces deux frères puissent répondre à leur famille. Il y a le roi au moins deux frères dans la famille, bendani, souci nous ils ont et c'est ce qui s'est fait. Maintenant là, je suis dans la joie de voir mes deux frères bazar ensemble. Mais voir aujourd'hui carrière, il y a Fiston, on a Teddy. Vous pensez que Teddy Azumwa recule mon pied par rapport à Fiston? Recule mon pied comment ça? Musicalement. Déjà, Fiston s'est lancé dans la carrière, il y a Yemoko bien avant qu'il Teddy. Fiston a mis ses amours uniques avant Teddy. Teddy a mis ses albums nés après. Non, l'essentiel est que ça musala nzambe et simbi koto gloire à Dieu. Simbi pe koto te to kumisiga nzambe tom soulobi et simba. Tu vois, et puis on évolue. Le plus important, c'est l'évangile. Le plus important, c'est prêcher Dieu. Très proche de Teddy Disso. Ce qui s'est passé avec Bibomba, avec le pasteur vous le prenez comment? Vous le prenez comme trahison? Pardon? Problème. Hein? Trahison de quoi? L'artiste s'est exprimé par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à ce qu'il a via Banaro mené, peut-être que Banaro s'est félicité, Banaro plaît. Il a le temps de partager avec toi aussi ces problèmes-là. C'est mon frère, non, c'est mon frère. Il m'appelle de temps en temps. Conseil nous avec une Bibomba ou comment? Pourquoi fallait l'homme? Pourquoi fallait d'abord à l'homme? Après, on a conseillé Moutou, on a conseillé Moudegonanga, mais après, la décision. Mon le roi Batouba vivre dans mariage, dans l'Ibala. Bah, divorcer. Réalité, bah, vivre en Andaku. Bino boébité. Bino botalagaka. Je ne dis pas que le pasteur Moïse était mauvais, non. Je ne dis pas non plus aussi que Teddy était mauvais, non. Mais seulement, ils ont payé. Bah, vendre ensemble, bah, Monique, et fonctionnait bien, t'es bon. Tout ça, l'album, mon répété succès, mais fonctionnait bien, t'es. Tout coup, c'est séparé. Mais le mal, mais le problème maintenant, c'est séparation en salamine. C'est ça le problème. Si ça l'a mis bien, au monde après demain, beaucoup de gens ont une bonne relation. Mais si ça l'a mis bien, mais pour vous, il dit que ça l'a mis bien, et ça l'a mis bien, oui. Mais on n'a pas le choix. Et moi, il déjà se panne tout ça en déni. On est des chrétiens. On est des chrétiens. Il faudra comprendre et pardonner. Et puis, pasteur Moïse pardon, pas pasteur. Internet, ça là. Allez, Christin, deuxième photo, qu'on puisse enchaîner la fin de cette émission. Hein? Pasteur Mike. Si je dois produire, si je dois produire un mouton entre les deux. Hein? Au travail, je travaille avec le pasteur l'autre, je crois. Non, deuxième album, si je ne me trompe pas. Deuxième album. Je me rappelle à une fois dans le studio, il y a RTNC. Album en fait. Non, je ne me rappelle plus de la chanson. Mais je crois que c'est moi worship. C'est même, je pense que c'était même le même jour que j'ai joué. Voilà, c'est le même jour que j'ai joué la chanson Malassi. Malassi et les pasteurs Henri Pape. Le propriétaire Malassi. Ouais. Je travaille dans cet album aussi. C'était quoi la question? Aujourd'hui, la plupart des musiciens s'est convertis en pasteur. Ouf, comment vous le prenez? Ces appels, c'est bon. On peut avoir des appels. Comment? On peut avoir des appels. Des appels comment? Avoir des appels pasteurs, oui, c'est possible. C'est possible. On voit de moi, mon pasteur d'ailleurs, elle est chantre et puis elle est aussi prédicatrice. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous avez travaillé avec le pasteur Mike Kalambayi avec cette nouvelle album. Vous pensez que si on laisse le temps, il va redevenir au sommet de son art? Au sommet de son art, comment ça? Et bon, il n'est pas au sommet. Il ne fait pas bien sa musique. Quand on parle du sommet, tu comprends ce que je veux dire? Explique-moi.
Quand on parle de, par exemple, album Al Kambangolu, on ne peut pas comparer en termes de force, de buzz, de succès avec... De buzz, la musique chrétienne marche avec le buzz. Ah, bon, non, ça, la musique qu'on a buzz, c'est ça qu'on a buzz, mais les artistes, nous, à la fierté. Net c'est artiste ni aza fier. Non, le temps à Wakombo. On met en rade. Oh. Il tangela mon cher. Non, le temps à Wakombo. Tangela. Artiste a belé ba ça là ba fier ba scandale belé ba yamambo. Tangela balancer ta maman roka. To kotara ali kambongo ba moro. Mais zinani. Mon cher. L'autre fois m'a dit, il y a plus de dégâts avec les artistes chrétiens que les artistes mondains. Comme Sextap, Kabino, Bouzoba. Bafine, Karabino, mais de l'autre côté, Mamboni Salimate, pourquoi? Non, absolument de l'autre côté, Salimate. Ah, n'a pas de moi, il s'en a tout le temps, tout le temps, côté de notre canard, tout le monde. Tout ça, on a été pas. Et puis, en fait, tu vois, si j'ai et là, si j'ai montré sensible, mais je pense qu'il faudra faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on t'aurait remarqué que Missou. Il y a beaucoup de gens qui ont c'est vrai, on doit être un exemple, exactement. Mais n'oubliez pas qu'on est aussi des humains. C'est-à-dire, ça fait, au moins, l'évangile est à Kalezaï, chrétien, donc, bango, basumu, karaté, bako, raté. Ah, bako, raté, basumu, oh! Asa mutuloko ayo. Asa mutuloko ayo. Asa mutuloko ayo, akoko ya matelemi pe, et puis akoko les sous-soutés à continuer marcher qui tourne en Nzambe. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Tu penses que David ne péchait pas? Comiste. Tu penses que David ne tombait pas? Il tombait aussi. Alors il faudra comprendre aussi que les chrétiens, ils humains locaux là, c'est-à-dire frère, pasteur Mike Kaza, Moutuloko la fali. Mais seulement que on ne peut pas. On ne peut pas tomber comme tout le monde. On peut pas. C'est vrai que tu peux tomber aujourd'hui, mais fais un effort de ne plus tomber. Fais un effort de se relever. Aujourd'hui, c'est des artistes ont signé chez Madjabou. Album à pasteur Mike et Bibi sous production Madjabou. Il y a pasteur sous production Madjabou. Vous pensez Madjabou est en train de faire bien les choses dans le sens où la belle Ibouissa, dans sous 4 albums, Moko, na une année où non, ça c'est. Non, ça, je peux dire la vérité que c'est ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non, non. On ne peut pas sortir tous les 5 albums directement. Non. En tout cas, bon, c'est la stratégie na bango ou peut-être courir derrière le temps parce que il y a des musiciens basés belé na Madjabou. Bah candidat non bah au batigala qui doit faut pas produire tout ça bah moi j'ai joué dernièrement na ceux qui bandim à 7 artistes dans journée mon corps. Je joue dans plusieurs artistes. Madjab, c'est un label au Baosala, Moussalama, Malamu. Moi, Madjab, on est le roi, va sauver les Congo. Sauver les Congo. La lumière, il y a bien. Il y a une manière, il y a un peu professionnel. Il y a un monde à peine, Liban, Nigeria, tout ça. Et ça fait quand même plaisir. Mais par rapport à ta question, je pense que l'idée de sortir 5 albums directement, non. Parce que dans 4 albums, dans l'album, moi déjà, tu as 10 chansons. De la promotion. Là, vraiment, en tout cas, dans le côté. Il y a aussi la makambo. Ceux qui n'ont peut-être géré ces côtés-là, je n'allais pas proposer quelqu'un dans sens. Mais après, Madjabou, excusez-moi, ils ont la belle à mon nez, les musiciens basés belé. Il faudra que Bimisa puis passer dans d'autres projets. Bon, je comprends. Et ça, surtout, tu as un Madjabou, tu as un label, Moussoussou, Madjabou, Mikoro, Ezali, et puis pour les Ali. Ouais, mais si quoi, Madjabou, vitesse na bango, ils ont moins numéroté na label, Moussoussou. Madjabou va fonctionner. Vous préférez plus façon de travailler avec Bibomba que Madjabou? Comment? Vous préférez j'ai jamais travaillé non genre de là au moins que les artistes non moko to propulser fandi après tout ça dépend et dépend na vision à la belle les autres dépendent na force à la belle tu vois Madjabou tant que na capacité à miser sur 5 artistes banzemu na bango pe beti pe kitoko mais pour moi je pense qu'ils ont toujours un peu ils ont moins risque. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Willy Bat, quelles sont vos impressions afin de finir cette émission? En tout cas, plateau d'honneur.
Je suis très content de passer ces temps avec vous. Et je suis heureux d'être invité ce soir. Et c'est vrai que moi trop et on n'a pas eu le temps de parler de peut-être mes projets, tout ça, ils ont marché, tout ça. Mais j'en profite aussi pour en parler directement. Je suis visionnaire d'un projet Afro Gospel Band et actuellement je suis en train d'évoluer aussi à moi. Projet dans mon Mikolo Feeling Session. Je viens d'Angola, Plus de 500 personnes. La salle membre, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Vous allez voir les images. Et je vous lis bien, étant instrumentiste et musicien, je sers Dieu. Moi, ma vision, c'est ça, servir Dieu à travers mon instrument. Et ça avance comme ça. Suivez-moi sur YouTube, Willbats officiel, sur ma page Facebook Willbats Santerre, sur Instagram Willbats01, TikTok pareil, Willbats 01 pour l'actualité. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Je suis votre frère Willbats congolais. Instrumentiste du pays. Des pères et des mères, des sangs et des micous, des mailles. Les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir honoré et accepté cette invitation. Je crois que ce n'est pas la première ou encore la dernière fois. Ouais, c'est pas la dernière fois. Tu sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hein? Tosugi quelque part. Les amis, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. J'ai dit un grand merci à cette équipe de Congo Buzz, Chrislin, Jordi. Jordi n'atteint comment le lobby. Qu'est-ce qui se passe? Jordi, Kim Mbombo Lasta, et Alina Pina aux associations plateau d'honneur, mais bon. Monique vitesse et Christine l'équipe a voilà. Un grand merci à vous parce que vous avez permis que cette émission soit super bien réalisée. J'ai dit abonnez-vous massivement sur tous nos réseaux sociaux, partagez les liens de nos émissions, ça ferait énormément plaisir. Mais je n'arrêterai pas cette émission sans souhaiter un heureux joyeux anniversaire à mon gars sur Garçon Wi-Fi, donc mon colopage gag congolais, donc Massapena, heureux joyeux anniversaire à toi frère. Donc big up à toi frère pour ce que tu es en train de faire pour Plateau d'honneur et joyeux anniversaire à toi Nabi qui est le lot au coup en a au lia pour les maillots comme pas possible et tout. Willbats PA promettre un poulet maillot comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, quant à moi je vous dis bye bye et on se retrouve à un prochain numéro. Bye bye. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban ban que tumban que tepe tepe.